Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 4 mars. On commence bien évidemment avec le match hier soir, la demi-finale retour de Coupe du Roi où le FC Barcelone a totalement surclassé son adversaire du soir, l'Atlético Madrid. Victoire 3-0, mais on savait les gars qu'il y avait 4 buts à remonter, donc du coup au score cumulé 4-3 pour l'Atlético face au FC Barcelone. Donc du coup le Barça est éliminé de la Coupe du Roi. C'est fou les gars, c'est vraiment le match aller les gars qui a totalement plombé quand même cette équipe du Barça. Parce que hier ça a été un régal total. Donc Marc Bernal doublé quand même. Il est en grande forme actuellement. Et Rafinha buteur juste avant la pause sur penalty. Donc il y avait 2-0 à la mi-temps. Donc la remontada était totalement possible bien sûr. Surtout qu'à la 72e, 3-0. Donc il y avait encore 25 minutes de temps de jeu avec le temps additionnel bien sûr. Pour mettre le quatrième but. Le quatrième but n'est jamais venu. Mais le Barça a poussé. Le Barça vraiment, je pense, a rendu fier beaucoup de supporters. Parce qu'à la fin les gars, il n'y avait pas de sifflet. Des supporters bien évidemment. Il y a eu beaucoup d'applaudissements par rapport au match bien sûr qui a été réalisé hier. C'est dommage juste d'avoir floppé autant lors du match aller, d'avoir pris autant de buts. Ça a été un désastre total bien sûr si on compare le constat entre le match aller et le match retour. Les unes aujourd'hui, Sport et Mondo Deportivo. Tout d'abord Sport, fier de cette équipe avec Daniel Mo mais surtout Marc Bernal bien évidemment en tête d'affiche. Et Marc Bernal également en tête d'affiche sur le journal Mondo Deportivo comme un champion bien sûr parce qu'il était très bon Marc Bernal. On va en parler là dans quelques instants. Mais on commence tout d'abord avec Hansi Flick. Voilà, qu'est-ce qu'il pense en gros de cette élimination malgré la victoire. Donc nous avons eu des occasions de marquer le quatrième voire le cinquième but. Nous devons être fiers car nous avons tout donné bien sûr sur le terrain. Donc nous avançons étape par étape. Il reste encore beaucoup à faire en Liga et en Ligue des Champions. Maintenant il n'y a plus que 2 titres à aller chercher bien sûr. C'est 2 magnifiques compétitions. Donc Newcastle, il parle de l'adversaire la semaine prochaine, est un adversaire important. Je pense à me rétablir et au match contre Bilbao. Parce qu'avant il y aura déjà le match contre Bilbao là ce week-end. Donc toujours avec Flick. Donc les fans d'aujourd'hui, donc c'est incroyable de voir à quel point ils ont ouvert leur cœur parce que vraiment il y a eu l'appui du public, c'était le 12e homme, là, le public du Barça. Ils ont tout donné, plus de 100%. Les fans devraient être fiers car tout le monde a tout donné bien sûr avec le cœur. Donc après les 2 défaites que nous avons subies, nous avons beaucoup parlé et tout le monde dans l'équipe est convaincu par notre façon de jouer et on le voit bien sûr aujourd'hui. Et tout le monde a super bien joué aujourd'hui. Et si je devais choisir les meilleurs joueurs du match, ils étaient en défense. Il dit que la défense a été très bonne parce que oui, il fallait marquer des buts, on a mis 3, mais défensivement il ne fallait pas prendre de but. Donc voilà, c'était joué très haut, prendre beaucoup de risques bien évidemment. Et du coup, les contre-attaques, il y en a eu quand même. Ils ont eu quand même des occasions, bien sûr, à l'équipe de l'Atlético qui n'ont pas marqué. Mais il dit vraiment que la défense a été très très solide, bien évidemment, hier. Le possible inconfort de Pedri, voilà, est-ce qu'il est blessé Donc je suis content que rien ne lui soit arrivé. Nous avons besoin de Pedri sur le terrain. Et c'est pour ça que je lui ai demandé s'il voulait sortir ou continuer. C'était un pari pour nous de le garder pour jouer les 90 minutes complètes. Lui qui revient quand même de plus de 3 semaines sans jouer. Il avait joué un peu lors du dernier match, mais là c'était comme un gros risque pris. Mais il fallait le faire jouer parce que le match était tellement important. Mais il m'a dit qu'il ne s'était rien passé, juste une élongation musculaire. Voilà, que c'était peut-être un truc qui va peut-être le faire louper 2-3 jours. Après, on verra s'il sera dispo ou pas pour le match, bien sûr, de ce week-end. Il est important aussi pour les semaines à venir de récupérer, de se concentrer sur notre travail, de bien manger, de bien s'entraîner, puis de tout donner lors du prochain match qui sera le déplacement, comme je dis, je crois à Bilbao, ça sera bien sûr de la Liga. Et un match comme celui-ci servira de référence, mais il faut continuer, ce n'est pas nous que nous le fassons naturellement, mais plutôt le fruit bien sûr de beaucoup de travail. Donc voilà en gros ce qu'il avait à dire Flick. Il est quand même fier bien sûr de son équipe, c'est juste dommage les gars, ce match aller d'avoir totalement loupé cette rencontre, du coup qui te coûte en gros la qualification pour la finale. On va parler de Marc Bernal. Je ne sais pas si c'est lui qui a été élu homme du match. J'ai pas vu qui a remporté le prix MVP. Bon, on sait qu'il y en a beaucoup qui auraient mérité. Lui, il aurait mérité. Lamine Yamal aussi, en défense aussi. Je pense à Poku Barsi qui aurait mérité aussi bien sûr ce prix. Bon après, il faut en désigner un. Je pense que c'est lui avec son doublé. Mais en tout cas, gros match les gars. 2 buts, 43 passes, 5 tirs, 2 contributions défensives, 3 récupérations, 5 duels remportés. Vraiment un énorme match. Puis on sait qu'il a pu jouer parce que De Jong n'était pas là. C'est vrai que si De Jong aurait été là, il n'aurait certainement pas joué. Mais les gars, attention à De Jong. Parce que De Jong, là, il se dit, j'ai une place de titulaire sûre. Mais attention, parce que il est bon et surtout, il marque. De Jong, les gars, il marque très rarement du côté du club. Et si tu as un milieu qui joue pareil que l'autre milieu, mais s'il marque, c'est un bonus. En gros, c'est un plus.
Donc attention, Bernal, est vraiment, c'est un joueur qu'on sait pour le futur, les gars, et surtout aussi pour le présent. Voilà, c'est un peu le nouveau Sergio Busquets, il est beaucoup considéré comme Busquets. Bon bref, Bernal, 18 ans et 281 jours, tout jeune, est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé pour le Barça en Coupe du Roi depuis 2013. Voilà, donc félicitations bien sûr à lui. Et quelques déclarations de Marc Bernal. Si nous continuons avec cette dynamique et ce désir, je suis sûr que nous accomplirons de grandes choses cette saison avec la Liga et peut-être la Ligue des Champions, bien sûr. Donc dès le début de la semaine, nous avons cru au retour. Le deuxième but nous a donné un grand coup de pouce pour la seconde mi-temps. C'est dommage que nous soyons si proches, bien sûr, d'un but seulement pour revenir. Et nous sommes un peu fatigués, mais nous avons bien sûr tout donné, on peut le comprendre. Et c'était une soirée vraiment spéciale. C'est l'une des premières nuits où je vis ça avec ses fans au Camp Nou de cette façon. Honnêtement, je ne trouve pas les mots et nous les remercions parce que leur soutien nous donne beaucoup de force bien sûr pour la suite de la saison. Rafinha également conférence de presse, donc je suis très fier de cette équipe, je pense que nous aurons une fin de saison exceptionnelle et nous sommes quand même déçus car nous voulions bien sûr atteindre la finale et je crois que la performance que nous avons fournie méritait bien sûr la finale. Le problème c'est que c'était pas une demi-finale simple, il y avait le match aller n'a pas été bon. Donc oui, hier, quand tu vois le match hier, tu te dis oui, le Barça mérite totalement d'aller en finale. Mais il y avait également un match aller où là, tu n'as pas été bon. Mais nous devons aussi respecter ce qu'a fait l'Atlético Madrid. Au final, ils forment une excellente équipe. Ils ont défendu leur avance et l'ont très bien fait. Bon, ils ont quand même pris 3 buts. Ils ont eu très chaud, bien sûr, les Colchoneros. Et revenir d'une défaite 4-0 n'est pas du tout facile. Peut-être nous aurions pu faire une meilleure performance au match aller. Alors oui, c'est sûr, parce que tu aurais pu perdre au match aller, mais 2-0. Voilà, 2-0, tu peux perdre 2-0, ok. Et là, tu aurais gagné 3-0, là, tu étais qualifié. Voilà, 4, c'est vrai que ça a fait beaucoup. C'était trop compliqué à rattraper autant de buts, bien évidemment. Et pour être honnête, nous ne devrions pas chercher d'excuses. Lors de la première partie, en gros, du premier match, nous n'avons pas livré le niveau requis. Et nous savions qu'il fallait compenser sans excuses. Nous avons tout donné, bien sûr, aujourd'hui, lors de ce match. Et si nous jouons plus de matchs comme celui-ci jusqu'à la fin de saison, là, nous assisterons à une fin de saison incroyable avec la Liga et la LDC. Il suffit de continuer de garder la tête haute. Demain est un nouveau jour. Nous partons déçus de ne pas avoir atteint notre objectif, mais nous devons quitter le terrain fiers de tout ce que nous avons livré. Voilà, tout ce qu'a pu dire, bien sûr, Rafinha. Donc, il remercie aussi les fans qui ont été exceptionnels. On peut parler aussi de Lamine Yamal, les gars. Quel match encore de Lamine Yamal. Vraiment, il est de sa version prime. Pour moi, il est très très bon actuellement. Pas sur D. Hier, Lamine, avec sa nouvelle passe D, les gars, cette saison, 37 matchs, 18 buts, 17 passes D. Il a fait la passe D pour le premier but de Marc Bernal, le premier but du match. Bon, bref, Lamine, donc c'est une passe D, 4 passes clés, 14 dribbles. En gros, il a tenté 19 dribbles dans le match. Il en a passé quand même 14 dribbles réussis sur 19. C'est exceptionnel, bien sûr. Voilà, 105 ballons touchés, vraiment un énorme match, 36 courses. Il a aussi fait, on a pu le voir des fois, les efforts défensifs. Quand c'était en contre, il est revenu aussi défensivement. Quelle performance de Lamine Yamal. À Rodio, si nous continuons à jouer ainsi, nous gagnerons la Ligue des Champions et la Liga. Voilà, bon, on verra, bien sûr, parce qu'il y a aussi d'autres équipes. Mais c'est vrai que si tu montes le niveau que tu as pu montrer hier, ouais, tu peux faire vraiment une très belle fin de saison. Et je suis triste pour les joueurs qui sont partis blessés ou avec un inconfort. En gros, je ne connais pas les détails de leur état, mais nous leur souhaitons un bon rétablissement. Donc là, il parle de Koundé et Baldé qui ont été blessés. On parlera d'eux juste après. Et c'est vrai que nous avons une avance de 4 points en Liga face au Real. Mais le championnat est encore long et nous devons maintenir cet esprit et cette envie. La Ligue des Champions approche également et nous sommes prêts, bien sûr, aussi pour jouer ces matchs. Et l'équipe joue bien, se bat, court et c'est très important pour le reste de la saison, surtout que les défis les plus difficiles sont encore à venir, comme je dis avec la Champions League là, qui arrive très prochainement. Tiens, on va parler des blessés. Ça c'est les points négatifs de la soirée. Bon, il y a quand même le gros point négatif de la soirée reste comme l'élimination. Il y a eu victoire mais élimination. C'est fou comme de gagner un match 3-0 mais éliminé. C'est-à-dire le match aller a été totalement loupé. Et les points négatifs sont aussi les blessures des deux latéraux. Koundé sort blessé. Donc mon crâne, c'est jusqu'au janvier, je crois, blessure musculaire. Un mois, voilà, pour Koundé, il reviendra début avril. Donc surtout c'est que Baldé le remplace et Baldé, les gars, il s'est blessé. C'est lui qui remplace Koundé à la 70e, il est sorti, les gars. Ça fait comme 2 latéraux au moins. Et Flick annonce qu'il veut prendre des décisions concernant les blessures. Il a dit on a eu 2 blessures en plus, c'est malheureux. On doit parler avec le staff médical. Comment 3 joueurs peuvent se blesser en une semaine? On doit parler. Donc les deux hier, donc Baldé et Koundé. Et l'autre joueur, c'est De Jong qui s'était blessé à l'entraînement. Ça fait du coup 3 joueurs blessés en une semaine. Et voilà, c'est... Attention, on sait que là, il y a
La Ligue des Champions de ça qui arrive et là tu perds bien sûr des joueurs cadres pour les prochains matchs. Un journaliste il a parlé de Lewandowski qui était forfait aussi, peut-être Lewandowski aussi qu'on pensait blessé. Donc c'est vraiment dommage que Robert Lewandowski ait été blessé pour ce match. L'avoir lui et Araujo en attaque pendant les 10 dernières minutes aurait été un luxe. Peut-être suffisant pour marquer un 4e but, parce qu'on sait qu'Araujo, vraiment, si tu as besoin de marquer un but en fin de match, il peut dépanner. Et Lewandowski aussi, c'est vrai qu'il y a eu Ferran Torres, mais Lewandowski aussi, peut-être tu l'aurais fait rentrer peut-être 20 minutes à la fin, avec l'expérience qu'il a, il aurait peut-être pu marquer ce but qui aurait permis au Barça de faire la remontada. Et du coup, il est absent, bien sûr, on sait, Lewandowski. Et le stade hier aussi, l'ambiance, donc le stade hier était incroyable. La différence avec le retrait d'animation était remarquée, c'est-à-dire quand ils n'étaient pas là, le groupe qui met l'ambiance, et quand ils sont là, parce qu'ils étaient là hier, on sentait qu'il y avait de l'ambiance, tout ça. Donc voilà, le Camp Nou ressemblait à une nouvelle forteresse et cela ne fera que s'améliorer à mesure que plus de supporters seront autorisés à revenir, parce que pour l'instant, toujours la capacité max à 45 000. Imaginez la capacité, le stade aurait été fini, la capacité max aurait été de 105 000 personnes. Il y aurait eu encore beaucoup plus d'ambiance qu'hier, bien sûr, le double de monde, bien évidemment. Mais voilà, je pense que les soirées seront encore très belles, bien sûr, du côté du Camp Nou pour le futur. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui, les gars. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Bon, il y a une élimination, mais il y a quand même une victoire. Donc maintenant, focus sur le prochain match. Je vous montrerai demain le programme. Je crois que c'est de Bilbao, ce week-end, puis après ça sera Newcastle. Newcastle, ça sera la semaine prochaine. À noter que Newcastle joue ce soir. Tiens, je joue un match contre Manchester United, Newcastle-Manchester. On parlera demain de leur performance, bien sûr. À quelques jours, bien sûr, de les affronter en LDC. Bonne journée à vous et à demain.